Salut à toutes et à tous, bienvenue Maya. Bonjour Enzo. Alors Maya, je vous dis vous pour l'instant, mais vous avez bien saisi l'idée, c'est qu'on va passer au tutoiement, est-ce que vous me l'accordez? Tout à fait, tu peux le faire. Merci beaucoup. Donc, bienvenue, vous êtes dans la bulle. Bonjour Maya Attig, Bonjour Enzo, ça va? ça va très bien. Je suis ravi vraiment. Maya, qui tu es? Est-ce que tu peux me dire qui tu es? Je suis directrice générale de la Fédération bancaire française, qui est l'organisation professionnelle qui rassemble toutes les banques qui travaillent en France. Tu fédères toutes les banques. Oui, 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 je représente toutes les banques. Bien sûr, chacune a sa propre activité commerciale, sa propre gestion des ressources humaines, mais le rôle de la Fédération bancaire française, c'est de rassembler les banques dans des positions communes sur des sujets réglementaires, sur également des messages forts à porter auprès de leurs clients sur l'accès au crédit, sur la gestion des comptes, sur l'éducation financière et budgétaire, sur la sécurité des moyens de paiement, de manière générale, tout ce qui peut concerner le quotidien des Français et le quotidien des entreprises. En fait, vous êtes ceux qui murmurent à l'oreille des politiques? Alors, on joue un rôle d'interface, effectivement, et de relation avec les pouvoirs publics qui consultent beaucoup les banques chaque fois qu'il y a une réglementation française ou européenne. Il y a des consultations qui sont tout à fait publiques, hein, des projets de textes qui sont connus. Donc, on va donner un avis sur ces sujets hein, en regardant quels vont être les impacts possibles. Et puis, il y a une autre manière dont on interagit. Assez régulièrement, on va rencontrer le ministre de l'économie, par exemple, qui souhaite faire un point sur la conjoncture. Donc, par exemple, pendant toute la crise Covid, il y avait toutes les semaines une réunion de Bruno Le Maire avec toutes les fédérations professionnelles. C'est des réunions où le point de vue des banques qui ont des clients dans toute l'économie et des clients de toutes sortes, entreprises, ménages, de toute classe sociale, de toute situation économique. Donc, le regard qu'on peut avoir sur l'économie, il est extrêmement précieux et on le met au service aussi bien du monde politique que du grand public quand on intervient dans les médias. Et avant d'être directrice générale de la Fédération bancaire française, tu as Oui, été directrice générale adjointe dans un autre groupe, enfin dans une banque, le Crédit Agricole, c'est oui, ça? absolument. J'ai été à la Fédération nationale du crédit agricole pendant quelques années où j'ai découvert le monde bancaire de l'intérieur. Excuse-moi Oui, oui. pour ma question benoîte, Non, qu'est-ce que non. c'est que l'agence France Trésor? Alors j'ai passé quasiment une vingtaine d'années au sein de l'État. Mon dernier poste, pendant 4 ans quasiment, j'étais directrice générale adjointe d'une agence qui gère la dette et la trésorerie de l'État. Ça se comptait en milliers de milliards hein, déjà à l'époque, puisque en fait le rôle de l'agence France Trésor, c'est d'aller auprès des marchés financiers toutes les semaines et de collecter de l'argent. Donc d'aller convaincre des investisseurs d'investir dans l'avenir de la France. Et donc une fois que cet argent est collecté, de s'assurer qu'il est bien géré, que la trésorerie est placée de façon prudente. Et donc ça, c'est un travail à très très haute responsabilité au ministère de l'économie. Là encore, un travail d'interface, puisque à la fois, on défend le budget de l'État tel qu'il est, il a été voté démocratiquement, et puis à partir de ce budget qui est en déficit, eh bien, il faut trouver de l'argent pour financer le cumul de ces déficits. Et finalement, le meilleur moyen de financer les déficits, c'est de faire croire dans l'avenir. Et donc, mon travail, c'était d'aller expliquer, vous savez, la France, depuis 1797, elle a toujours remboursé sa dette. Elle a toujours eu de la dette, elle a toujours remboursé sa dette, progressivement. Et donc, vous pouvez avoir confiance dans notre pays. Il a un tissu économique très riche, une démographie puissante, et vous pouvez emprunter à 50 ans auprès des Français, ils vous rembourseront toujours. Tu fais partie de Oui, ce groupement-là qui donne confiance en la France. ouais. Vous pouvez avoir confiance en nous, on va Ouais, le faire. absolument. Ça- Alors évidemment, c'est tout un système, hein. ouais. Alors l'agence France Trésor en elle-même est assez petite, à peu près une quarantaine de personnes, dont 4 ou 5 qui ont des contacts avec les investisseurs et qui peuvent les rencontrer, leur répondre à leurs questions, à leurs interrogations. Quand les étrangers voient l'actualité sur la France, c'est avec un regard double en fait, Ouais. c'est-à-dire que parfois ils voient des choses que nous ne voyons pas, et à l'inverse, il y a des clichés sur la France. Et là aussi, notre rôle, c'était d'expliquer
à nos interlocuteurs, finalement, que la vie n'était pas toujours celle qu'ils pensaient être. J'ai fait un podcast là-dessus. L'agence France Trésor a une série de podcasts, donc j'en ai fait un, mais il y en a d'autres qui ont été faits, et c'est effectivement extrêmement intéressant à regarder. En fait, c'est pas du tout dans la bulle qu'il faut faire. Il faut faire autre chose avec Mayatic parce que là, il y a plein de choses à dire. La crise du Covid, comment ça s'est passé en quelques mots, la crise? Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est vraiment la mobilisation très rapide qu'il y a eu dans le secteur bancaire. C'est-à-dire que ça a été un moment de mobilisation hyper puissante et aussi de transformation. Et des choses qu'on n'imaginait pas pouvoir faire, ou en tout cas pas pouvoir les faire avant de longs mois, on a réussi à les faire en quelques semaines à peine. Je vais prendre un exemple très simple, le fameux prêt avec la garantie de l'État, qui a été mis en marché vers le 26 mars. Donc ça s'est vraiment fait en une dizaine de jours à peine. Et donc voilà, pour moi, Et ça a donc, vraiment été une mobilisation intense. impossible à imaginer avant cette crise. Absolument. Avant, d'abord, les produits n'étaient conçus que banque par banque. Ouais. Donc les produits collectifs, quand il fallait faire un produit collectif administré, il fallait des mois et des mois et des mois et des mois de discussion avec l'État. Sur le PGE, ça s'est fait très vite, il y avait un besoin immédiat de réponse. Il y a eu une réponse immédiate aussi parce qu'il fallait discuter de tout ça avec Bruxelles. Donc l'urgence a rendu tout le monde beaucoup plus agile. On a complètement revu les priorités. Et on a montré que les banques, qui étaient vues comme des entités lourdes, complexes, etc., pouvaient faire aussi des choses rapidement, efficacement. On a vraiment eu, à un moment donné, cette concentration, cette mobilisation très rapide. Ça a donné beaucoup de fierté à tout le monde dans le secteur bancaire, beaucoup de sens des responsabilités et aussi le sentiment qu'on pouvait montrer son utilité. C'était que de la visio. Absolument, que de la visio dans mon salon du matin à tard dans la nuit. Voilà, tôt le matin, tard dans la nuit. Souvenir positif ou négatif? Souvenir très positif. Pourquoi? Parce qu'on était solide et en bonne santé. Et que quand on est solide et en bonne santé, il faut se mettre au service de ceux qui vont moins bien. On est vraiment passé à cette approche personnalisée au cas par cas en disant finalement, s'il y a un problème, dites-nous exactement ce que c'est, ne faites pas de généralité. Ça nous a permis de travailler beaucoup plus en profondeur. C'est moi où j'ai l'impression que à chaque fois que tu m'expliques ton job, on dirait que tu aimes ton job. Absolument. En fait, pour moi, c'est pas une passion personnelle. Pour moi, c'est une responsabilité professionnelle Ouais. de démystifier ce métier. On est dans une société de transparence, on le sait. Et je crois que la première transparence, c'est de pouvoir justement expliquer comment on travaille, de ne pas laisser planer de doutes, de mystères, d'interrogations. Je crois que on est dans une société où parfois les gens sont capables de déballer justement des choses très intimes, très trash, voilà. Et d'un autre côté, ils ne parlent pas simplement de leur travail. Ouais. Quelles sont les perspectives? Oui, les perspectives. Je pense que ce que la crise Covid nous a montré, c'est justement une capacité à utiliser la solidité du secteur bancaire pour rendre des services utiles à l'économie et à la société, si on veut le résumer très simplement, et de le faire aussi en proximité, en tenant compte de la situation des uns et des autres. Donc cette logique d'approche personnalisée ou d'accompagnement, il faut essayer de la pousser au maximum. On a une situation immédiate là aujourd'hui qui est une situation d'incertitude, hein. On a beaucoup d'incertitudes géopolitiques, énergétiques, sociales. Et en même temps, on a une certitude à moyen terme qui est qu'il faut engager une transition environnementale. Il faut même accélérer dans la transition environnementale. Que Comment ce elles soit... sont les banques dans ce domaine? Alors justement, elles mettent beaucoup de moyens pour la transition. Ce sont parmi les banques internationales les plus engagées. Aujourd'hui, par exemple, on finance énormément les énergies renouvelables, hein, 4 fois plus que les énergies fossiles. Surtout, elles financent des projets des clients qui peuvent être extrêmement variés. Hier soir, j'étais avec une entreprise qui fait du ciment décarboné. Elle réutilise des matériaux industriels pour faire des matériaux de construction qui est produit avec le moins d'énergie possible et qui permet de faire des constructions très 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 solides. Bon, ça, il y a des financements bancaires qui ont pu être accordés. Donc les perspectives elles sont infinies. Infini, je pense qu'on peut le dire comme ça, au sens où les économies se transforment sans arrêt et tous azimuts. C'est-à-dire que chacun
Si on regarde ce qu'on a à faire pour la transition environnementale ou pour nous adapter au monde de demain, on a énormément de choses à faire. Dans un monde idéal, qu'est-ce qu'on peut faire de façon réaliste financièrement? Et donc ensuite, aller en discuter avec un banquier pour aller vraiment en profondeur, pour pouvoir parler à chaque client. Là, chaque banque s'organise. C'est un métier avec une très forte diversité et donc c'est important de pouvoir l'utiliser au service des clients. En quoi penses-tu faire la différence dans ton job? Je fais un métier qui est très technique. Tous les métiers que j'ai faits, c'est des métiers avec une très, 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 très forte composante, technique, complexe, des très gros enjeux. Pour bien faire son métier, il faut savoir prendre du recul et le transformer en quelque chose de plus simple. Ce lien entre la technicité et quand même la simplicité, c'est ce qui m'anime et c'est peut-être là-dessus que je fais la différence aujourd'hui, en effet. Donc Maya Attig, la vulgarisatrice. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier, de travailler dans la banque? J'ai toujours aimé les mathématiques. Et au fil du temps, j'ai aimé l'économie, j'ai aimé, les langues étrangères, j'ai aimé le contact humain, j'ai aimé aussi, la géopolitique, l'anticipation, le fait qu'il y a des visions différentes des choses, et je me suis aperçue que tout ça se retrouvait dans le secteur financier. Est-ce que tu te souviens de ton premier job? Mon premier job, je me souviens de ma première embauche, je ne me souviens pas de l'entretien d'embauche, je me souviens pas des premiers entretiens d'embauche que j'ai eus. Tu as fait des McDo comme Non. comme ont fait les jeunes ou ce genre de choses, Alors, hein? pendant mes études, j'ai travaillé dans une compagnie d'assurance. C'était extrêmement agréable, de découvrir cette entreprise, Abaïvi, un grand assureur. J'étais en lien entre les équipes d'actuaires, donc ceux qui font les calculs, de risques, de primes et tout ça, et les équipes commerciales qui vendaient des contrats d'épargne retraite aux commerçants. Est-ce que tu as des anecdotes un peu insolites, un peu fortes dans ton job, au cours des quelques années là? J'ai surtout le souvenir des auditions parlementaires, également en visio. Et donc évidemment, j'ai des enfants et donc ils ont pu regarder comme ça comment ça se passait une audition parlementaire et les parlementaires ont pu voir comment ça se passait la vie chez quelqu'un qui avait des enfants au boulot. Puis j'ai des souvenirs, aussi d'avoir dû animer l'équipe, de cette manière-là. Donc je te remercie Enzo parce que tu nous as permis aussi, de faire, une cérémonie des vœux un peu originale. 2021 qui étaient mes premiers vœux à l'équipe, on les a faits, de façon aussi conviviale que possible, grâce à toi. Bon, bah, voilà, vous avez découvert le poteau rose. C'est comme ça qu'on s'est connus avec Maya. Il y a un jeune qui voudrait se lancer dans ta branche, dans ton métier, Oui, dans ton job. ouais. Est-ce que tu as un conseil à donner? Absolument. Alors moi, je lui dirais de foncer, bien sûr, de profiter de tout ce que le métier bancaire a à offrir. C'est des métiers dans lesquels il y a une très grande diversité de fonctions. Je conseillerais d'en profiter, et de saisir toutes les chances que donne ce secteur, pour, le développement de ses propres compétences professionnelles et personnelles. Est-ce que tu as t'as une phrase, tu as un motto, tu as Une devise. une devise, merci, qui te parle, non? J'en ai plein, ça change au fil du temps. À un moment, j'en avais une. Il est inutile d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. C'est une devise un petit peu défaitiste, mais qui dit qu'il faut toujours s'accrocher. Entreprendre, c'est quelque chose qui te plairait ou qui te plaît ou que Alors, tu as déjà fait? j'aime beaucoup parler à des entrepreneurs dans leur vie, leurs difficultés. Je ne saurais pas dire si ça me correspond complètement, mais en tout cas, j'aime bien entreprendre de nouvelles choses et me dire qu'il faut oser, voilà, tout simplement, et qu'on perd rarement à oser. La petite Maya qui a 7 Ah ou 8 oui, ans, ouais. qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Alors la petite Maya qui a 7 ou 8 ans, déjà, elle est en train de changer de pays puisque c'est l'âge auquel j'ai quitté l'Algérie et je suis arrivée en France. Et donc j'étais très joyeuse, très avide de tous ces changements qui m'entouraient et je pense que je lui dirais de continuer à en profiter et de ne pas oublier ce plaisir-là, de toujours découvrir. Justement, pourquoi est-ce que tu as accepté mon invitation? Parce que je trouve que tu fais un travail formidable, de diffusion d'énergie, que je trouve que le concept, dans la bulle, ça permet justement de, mettre en valeur, une profession, les valeurs d'une profession, et donc c'est pas, un talk show, purement intimiste, c'est vraiment quelque chose qui rattache les personnes, les métiers, les professions, voilà et bravo pour ce que tu fais Enzo. Merci Maya, c'était Maya Attig, la directrice générale de la Fédération bancaire française, la FBF, ici dans la bulle. Merci, à bientôt, ciao.